Bon, on vous laisse choisir quelle version vous préférez, celle de Bégonia ou la nôtre. Les deux me plaisent. Bégonia, vous avez un petit peu de temps pour bouquiner des fois ou... Oui. Vous aimez lire? Je lis énormément les livres sur les personnes que j'aime, sur les biographies. D'accord. Bon, eh ben, on va accueillir Valérie. Elle aussi, c'est une raide dingue de lecture et elle va vous donner envie, c'est sûr, de vous ruer dans les librairies. On vous fait plaisir tout de suite maintenant. Bonjour Valérie, on est ravis de vous accueillir dans Vous êtes formidable, ravis d'accueillir aussi toute la grande famille du Bibliovore avec vous parce que régulièrement vous viendrez parler bouquins avec nous. Et alors ce qui est chouette au Bibliovore, c'est qu'il n'y a pas de rentrée littéraire. La rentrée littéraire, c'est toute l'année. C'est tout le temps. Oui, exactement, livre d'occasion et... Si vous êtes d'accord avec la mission que j'ai envie de vous confier, vous allez dénicher de formidables récits pour nous, des récits qu'on a pu louper au moment de leur sortie. Vous êtes d'accord? D'accord. D'accord. Alors je vois une petite pile de bouquins. J'imagine que vous avez bossé déjà, c'est ça? Un petit peu, oui. Ouais. Qu'est-ce que vous nous avez amené de beau? Alors, je vous ai amené 3 livres, un 4e si on a le temps. Voilà. Vous connaissez la télé, vous, c'est bien. Donc, le premier, c'est celui-ci. Présentez Monsieur Tanner. Vous présentez Monsieur Tanner de Jean-Paul Dubois, publié, je vérifie, en 2006. C'est un gros coup de cœur que j'ai depuis qu'il est sorti, en fait, adapté en pièce de théâtre, notamment à Avignon. Et c'est un bouquin que j'aime bien aussi prêter, notamment aux petits lecteurs, à des gens qui n'aiment pas lire, voilà. Mais c'est un bouquin sur le bricolage parce qu'en couverture, on voit en tout cas un monsieur qui fait de la peinture au sol. Exactement. Ouais. Alors, en quelques mots, c'est l'histoire d'un personnage qui hérite d'une maison d'un oncle décédé. Ouais. Et il accepte l'héritage et là, il se rend compte qu'il y a gros de boulot, il y a tout à refaire, du sol au plafond. Ce qui arrive à beaucoup de familles. Le toit aussi. Ouais. Disons qu'à tel point qu'il est obligé de vendre sa propre maison pour pouvoir financer les travaux. Donc, il rentre dans un processus absolument de fou. Et surtout, les artisans qui vont arriver, c'est une ribambelle de personnages, tous plus fous les uns que les autres, tous plus dingues les uns que les autres. Certains vont être vraiment touchants, gentils, et d'autres de pires escrocs. Enfin. Et j'ai repensé à ce livre quand je savais que j'allais venir dans votre merveilleuse émission. Et vous avez fait le lien, Jérémy, tout ça? Non, j'ai fait le lien avec nos travaux dans notre librairie. Voilà. Et heureusement, on n'a pas atteint ce stade-là non plus. Donc voilà, je vous le recommande vraiment. C'est de très très courts chapitres. Voilà, 1 page, 2 pages à chaque fois. On change de personnage, on rit beaucoup. Et ça permet surtout de relativiser si nous, on veut faire des travaux. Ça ne peut pas être pire que ça. En plus, les travaux, ça ne se passe jamais bien. En tout cas, jamais comme on l'a prévu. Vous nous avez aussi emmené quelque chose pour les plus jeunes. Oui, pour les plus jeunes, dont je fais partie. Bégonia aussi, du haut de ses 30 ans. On disait bien que parmi nous tous, en fait, vous étiez la plus jeune avec la salopette, surtout. Oui, voilà, c'est pas vrai du tout. Mais bon, donc c'est Le chagrin du roi mort. On ne voit pas forcément très bien. Comment il peut avoir un chagrin alors qu'il est mort? Jean-Claude Mourleva. Le chagrin du roi mort, vous l'avez trouvé en grand, c'est très bien, de Jean-Claude Mourleva. On en a entendu parler ces dernières semaines. Il a reçu le prix Lindgren. C'est le prix Nobel jeunesse, l'équivalent du prix Nobel jeunesse. Alors moi j'aime beaucoup Mourleva. Il écrit pour les enfants, ceux qui sont en 6e, tout ça le lisent souvent, avec notamment L'Enfant Océan. Il est très connu pour la série Jefferson. Le chagrin du roi mort est peut-être pas son plus connu, mais moi je l'aime beaucoup. On est dans un monde imaginaire, un peu moyenâgeux. Il y a petite terre et grande terre. Je vais pas trop vous raconter l'histoire, je suis pas forcément bonne pour ça. Il y a une histoire de jumeaux. Il y a une histoire de faux jumeaux, Alex et Briscoe, qui grandissent ensemble, qui s'adorent. Et un jour, justement, ils vont assister aux funérailles du roi qui vient de mourir. Et il y a un petit peu de Hamlet. Ce qui est bien dans Mourleva, c'est qu'il y a des références que les adultes aussi peuvent comprendre. S'ils ont lu tous les grands classiques de la littérature. On les a tous lus. Mais même si on ne les connaît pas, c'est pas grave. C'est génial quand on va voir un roi qui est mort. Ça nous arrive tous. Et le fantôme du roi se redresse et s'adresse à un des jumeaux en le confondant, en le prenant pour l'autre et en lui disant attention, attention au feu qui brûle. Petit peu bizarre, ça commence comme ça et après il y a une scène que moi j'adore. Les 2 frères vont à la bibliothèque et la bibliothèque dans ce monde-là
elle est magique. On rentre, il faut d'abord monter dans des petits wagons, on s'attache, on est sur des rails et on avance. Comme un manège, c'est la bibliothèque. Et dans cette bibliothèque-là, un des deux garçons est enlevé par une femme qui s'appelle la Louve. Les deux enfants vont être séparés pendant très longtemps. On apprend qu'en fait, ils ne sont pas du tout jumeaux. Celui qui a été enlevé est arrivé dans la famille la nuit de la naissance du premier. D'accord. Comme quoi, voilà. Ouais. Bon, on va pas plus loin parce que là, vous êtes en train de tout raconter. Non, mais non, c'est sur la page 15, là, au moins. Vous pouvez pas nous parler aussi de Demain les bêtes parce qu'on n'aura pas le temps. Ah non, c'est pas vrai, vite. Alors, ça va très vite. C'est Seules les bêtes. Seules les bêtes. J'ai écrit demain. C'est pas grave. Seules les bêtes de Colin Niel. L'année, c'est 2017. Moi, j'ai d'abord vu le film. Voilà, des fois, les films me donnent aussi envie de lire les bouquins. Vous faites comme ça aussi, Bégonia? Oui, aussi. Ouais, c'est pas mal d'ailleurs. Seules les bêtes, c'est un film de Dominique Moll et je me suis dit, je vais lire le livre. Il est extraordinaire. Donc, c'est un auteur de policier. En général, ça se passe en Guyane. Là, pas du tout. Ça se passe dans la campagne française. C'est pas vraiment un roman policier dans le sens où il va y avoir un enquêteur, on voit bien un gendarme 2-3 fois, il y a une disparition d'une femme. Pour nous, il n'y a pas du tout de doute puisqu'on voit son cadavre très rapidement dans les premières pages, mais surtout c'est un livre génial, c'est un livre surtout social, un livre qui parle de solitude, de difficulté à vivre dans le monde rural, et la construction est formidable. Vous avez 5 chapitres et chaque chapitre, c'est un personnage. On est dans sa tête. Donc, à chaque fois, avec un parler particulier, une façon de penser particulière. Et ça fait comme un puzzle. Et à la fin, on comprend pourquoi elle a été tuée, qui l'a tuée. Et c'est un engrenage. Et c'est un roman très, très noir. Pas noir dans le sens où il va y avoir des meurtres. Je sens que je vais y aller. On s'arrête, on va pas vous tuer. Ah non, vous n'y allez pas, vous restez. Mais, non, mais c'est très bien. Vous avez très bien tout pitché. On a envie de tout lire. Vous n'êtes pas d'accord? Bien sûr. Moi, j'ai envie de me jeter sur ces 3 bouquins. Ah oui, non, mais vraiment, il faut les lire. Bien sûr. Évidemment. Alors, vous savez quoi? Jérémy aussi, il s'est réfugié un peu dans la lecture, celle des journaux de la presse quotidienne régionale.